Il y a dans la vie d'une école ces événements devenus incontournables. Carnaval, Halloween, Saint-Nicolas et bien sûr toutes les activités manuelles ou artistiques qui rythment la vie des enfants. Et puis il y a aussi ces autres moments, moins connus, moins médiatiques peut-être, mais qui ont aussi toute leur importance. Et c'est ce qui se passe dans cette classe de l'école de Villers, où les grands de la maternelle et les CP participent depuis quelques semaines à des ateliers philosophiques. Oui, faire de la philo dès la maternelle, c'est possible. En maternelle, les activités manuelles, la manipulation, c'est primordial. Mais ce qu'il y a de primordial aussi, c'est le langage. Les ateliers philosophiques, du coup, rentrent complètement dans cette logique. La philosophie, c'est un grand mot, mais finalement, on fait de la philosophie toute notre vie au travers de nos discussions et au travers des apprentissages des élèves, dès le plus jeune âge, du coup, dès la maternelle. Est-ce qu'on peut être heureux tout seul? Non. Ou est-ce qu'il faut être plusieurs pour être heureux? Alors, on lève la main, on lève la main. Alors ici, choisissez une animatrice formée par l'association Sève, Savoir-être et Vivre Ensemble, mettez-la en face d'enfants de 5 à 7 ans et lancez la discussion sur des thèmes forcément adaptés. Moi, j'aime pas quand on me laisse toute seule dans la récré. Là, on a fait de quoi le bonheur. Et les autres fois, c'était quoi? C'était de quoi grandir et de quoi l'amitié. L'amitié, grandir et donc le bonheur pour cette fois-là, voilà de quoi faire parler les enfants. Un atelier philo, c'est ça, permettre à ces jeunes élèves de s'exprimer librement, de réfléchir et d'écouter en toute bienveillance. Donc ils voient que les autres n'ont pas les mêmes idées, ça les fait grandir. L'objectif c'est ça, c'est de les faire grandir en humanité, en discernement, se rendre compte que les autres n'ont pas les mêmes idées, que les idées qu'ils apprennent à l'école ou à la maison, ou heureusement j'espère pas trop sur les réseaux sociaux pour l'instant, mais c'est ça, c'est les préparer aussi à l'avenir et pour les faire grandir. Alors c'est quoi le bonheur pour toi? Avec des amis. Se balader dans la forêt avec les amis. Faire grandir les enfants, les faire évoluer librement, faire émerger leurs pensées, ces ateliers philo sont donc une autre façon de travailler au sein d'une école. Et si cette initiative n'est pas là, bien sûr, pour remplacer la maîtresse, elle peut toutefois être bien complémentaire. L'intervenante ne travaille pas de la même façon que moi ou n'apporte pas forcément les choses de la même façon. C'est ce qui est intéressant et c'est ce qui est riche dans ce genre d'atelier. Ensuite, je peux retravailler en classe parce que, comme aujourd'hui, on a rebondi un petit peu sur le handicap, qui n'était pas le thème du jour forcément, mais du coup, on va en reparler en classe parce que ça a interpellé beaucoup les enfants. Ça nous apprend des trucs qu'on ne sait pas et ça peut dire par exemple qu'est-ce que vous voulez faire quand vous grandissez. Par exemple, ça peut dire qu'est-ce que tu veux faire quand tu es grand ou qu'est-ce que tu aimes tes copains. C'est vous dire qu'on aime des choses ou pas, mais ça veut expliquer des trucs. Je trouve que ça s'est très bien passé avec la classe de Patricia. Ils sont super. Enfin, je veux dire, ils ont tous participé, ils ont tous parlé, s'écouter. Ils se sont écoutés, je pense. Après, c'est vrai qu'à cet âge-là, ils répètent un petit peu aussi ce que les autres disent. Mais bon, c'est pas grave, ça les fait aussi. C'est aussi le but du jeu. De pouvoir discuter entre eux. Donc vraiment bien et vraiment une classe agréable. On termine ce petit coup de projecteur sur ces ateliers philo avec la question du jour. C'est quoi le bonheur? Allez, on vous donne 2 heures. Les enfants, eux, entre 2 joueurs de foot, des vacances à la plage et des jeux vidéo, ont trouvé l'une des nombreuses réponses possibles. Le bonheur, c'est quand on joue, on reste avec la famille et les amis. C'est ça le bonheur pour moi. D'être ensemble. Le bonheur, c'est quand on se sent heureux. Par exemple, on joue avec les copains, ou on joue avec ses frères et sœurs, ou on joue avec ses cousins, ou avec sa famille, ou ses tontons. Voilà, des jeux qui font le bonheur, quoi.